Il était une fois, dans une très grande ville appelée New York, 2 immenses tours surplombant l'horizon appelées les tours jumelles. Elles étaient si grandes qu'elles touchaient presque le ciel. Beaucoup de touristes venaient les visiter et certaines personnes y travaillaient tous les jours. Ce matin-là, le soleil se levait doucement, illuminant les gratte-ciels de la ville, et les rues étaient remplies de bruits habituels. Parmi les habitants se trouvait Sarah, une jeune femme travaillant dans l'une des tours du World Trade Center. En ce matin ensoleillé, Sarah se préparait pour une journée de travail comme les autres. Comme d'habitude, elle arriva au boulot avec une petite tasse de café à la main, dit bonjour à ses collègues et alla s'installer dans son bureau. Les rayons du soleil étant estompés par les rideaux, elle décida alors de les ouvrir et de se mettre au travail. Au bout de quelques heures, Sarah prit une petite pause. Durant celle-ci, assise dans le petit fauteuil à côté de la grande fenêtre éclairant son bureau, elle admira le paysage new-yorkais tout en profitant de la luminosité. Pendant ce temps, dans le ciel, il y avait des avions qui survolaient New York. Tout d'un coup, elle entendit un bruit assourdissant, leva les yeux vers le ciel et sentit la peur l'envahir. Le bruit qu'elle avait entendu venait d'un avion qui fonçait droit vers elle. Au milieu de la confusion et de la peur, Sarah et ses collègues cherchaient un moyen de s'échapper. Elle sortit de son bureau à toute vitesse en se frayant un chemin, bousculant ses collègues et se mit à courir en direction des escaliers afin de sortir au plus vite avant que l'avion n'explose sur eux. Arrivée entre le premier et le deuxième étage, elle sentit une grosse secousse et dut s'agripper pour ne pas tomber. L'avion venait de s'écraser sur la tour, dans les étages supérieurs. Prenant son courage à 2 mains, elle continua de descendre au pas de course, mais fut bloquée par des débris tombés à cause du crash de l'avion. Elle se retourna et vit une porte au loin. Elle courut et poussa celle-ci et fut horrifiée devant le spectacle qui se produisait devant elle. Il y avait plusieurs collègues étendus au sol, sans vie. Elle se frayait un chemin parmi les corps inanimés afin de rejoindre la sortie opposée. C'est alors qu'en ouvrant la porte, elle tomba sur Michael, un jeune et beau pompier du 4e district de New York qui était un de ses anciens amis. Il s'avança vers elle pour lui demander si elle n'était pas blessée. La tour menaçait de s'effondrer de plus en plus. Le pompier prit alors les bras de Sarah, l'emmena vers la porte et ouvrit celle-ci. Ils coururent afin de trouver l'issue par laquelle Michael était rentré dans le bâtiment. Sarah tourna alors son regard vers les grandes fenêtres étincelantes et vit plusieurs de ses collègues sauter de la tour dans l'espoir de sauver leur vie. Parmi ses collègues, il y avait sa meilleure amie d'enfance, Maria, une jolie italienne aux yeux noisettes et aux cheveux couleur caramel. Sarah cria de douleur en voyant sa meilleure amie tomber de la tour. Les souvenirs avec elle refirent surface. Sarah se confiait énormément à Maria. Elles ont fait leurs études ensemble depuis leur plus jeune âge. Leur maman, elles aussi, sont meilleures amies depuis plus de 30 ans. Dehors, la population était très agitée par ce qu'il se passait. Le maire de la ville avait averti les journaux télévisés ainsi que le 911. Tout était au rendez-vous pour sauver New York. Plusieurs personnes étaient sous le choc à cause de l'émotion. Sarah revint à la réalité appelée par Michael qui essayait de trouver un moyen de sortir. Ayant enfin trouvé une porte de sortie, ils commencèrent à courir en enjambant les nombreux corps sans vie étalés dans les escaliers. Ils dévalèrent les escaliers et arrivaient dans le hall, virent que le bâtiment commençait à s'effondrer. Les officiers crièrent d'évacuer le bâtiment au plus vite. Ils sortirent terrifiés face à la mort devant eux. 100 mètres à peine fait que Sarah tomba.
Michael se retourna et vit sa camarade par terre avec la main et la jambe en sang à cause de débris de verre plantés dans la jambe. Il commença à paniquer, ne sachant pas quoi faire. Il reprit bien vite ses esprits et prit Sarah en bras le corps et courut jusqu'à l'hôpital le plus proche. Sur le chemin, elle commença à tousser sévèrement. Arrivé à l'hôpital, il alla vers le seul médecin présent et lui a dit qu'il ne pouvait pas la prendre en charge pour le moment, dû à l'afflux de blessés. Ils s'assirent pendant l'attente et parlèrent de leur vie actuelle et de leur évolution. Sarah fut enfin prise en charge et on installa dans une chambre seule. Le médecin arriva et pendant l'examen, elle convulsa. On l'emmena directement en salle d'opération où les médecins l'amputèrent de la jambe droite. Lorsqu'elle se réveilla, Sarah découvrit Michael en larmes au pied de son lit. Il se livra alors et expliqua que Sarah avait toujours été l'amour de sa vie et qu'il se sentait mal de ne pas avoir réagi assez vite pour sauver sa jambe. Quelques heures plus tard, Michael était parti rongé par la honte, mais il lui avait malgré tout laissé un mot avec son numéro de téléphone et une date de rendez-vous. Un mois plus tard, la date de rendez-vous était arrivée et ils se rendirent au petit restaurant en plein centre-ville. Durant le dîner, Sarah avoua qu'elle avait entendu le petit monologue de Michael et lui explique en retour qu'elle ne l'avait jamais oublié et que quand elle l'avait vu partir, elle avait eu des papillons dans le ventre. Après ce rendez-vous, ils se voyaient de plus en plus et commençaient à se fréquenter plus que des amis. Michael prit le courage de demander la main de Sarah pour faire d'elle sa femme. Sarah, émue, dit oui. Elle voulait à tout prix que la cérémonie de leur mariage se déroule à l'endroit où avait eu lieu l'attentat, plus précisément au Ground Zero. Le jour de leur mariage, un couple qui avait surmonté des épreuves et trouvé la force de construire un avenir ensemble. La cérémonie se déroulait au Ground Zero. Les invités étaient assis face à l'horizon, témoins d'une union qui symbolisait la résilience, l'amour, la renaissance et surtout le courage. Le couple était vêtu de tenues élégantes se tenant devant l'autel, magnifiquement décoré. Sarah en jolie robe sirène de couleur blanche avec un joli bouquet de roses blanches et Michael en costume beige avec un petit nœud papillon noir. Les membres de la famille et les amis se rassemblaient, portant avec eux l'espoir et la positivité qui avaient émergé des cendres du passé. La cérémonie était colorée d'une profonde signification. Le célébrant partageait des mots empreints de sagesse, évoquant le pouvoir de l'amour pour guérir les cicatrices du passé et construire un avenir lumineux. Des alliances, symboles de l'engagement et de l'unité, étaient échangées avec émotion, encourageant l'union de Sarah et du beau pompier afro-américain Michael. Pendant que le couple échangeait leurs vœux, une douce brise soufflait, comme si l'esprit de ceux qui avaient été perdus en ce drame les bénissait de leur présence invisible. Les larmes de joie et d'émotion coulaient librement, mélangées aux sourires des invités. Après la cérémonie, la fête se déroulait dans une atmosphère simple et joyeuse. Les convives partageaient des souvenirs, se remémorant les bons moments. La piste de danse était ouverte, symbolisant la vie qui persiste malgré l'obscurité du passé. Le mariage à Ground Zero était bien plus qu'une simple cérémonie. C'était une déclaration d'espoir, de résilience et de reconstruction. Sarah et Michael avaient choisi de célébrer leur amour au cœur de la métropole qui avait connu des jours sombres, rappelant au monde que même au milieu des ruines, l'amour pouvait fonctionner.